La légende de Tchaka Zoulou est l'une des plus fascinantes de l'histoire africaine, et son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'un grand conquérant, un chef visionnaire, mais aussi un homme complexe marqué par la brutalité et la tragédie. Tchaka, ou Chaka, est souvent considéré comme le fondateur du royaume zoulou dans l'actuelle Afrique du Sud au début du XIXe siècle. Sa vie et son règne sont entourés de légendes, de mythes, de récits héroïques, mais aussi de controverses et de mystères. Au-delà de la figure du guerrier redouté, Chaka Zoulou représente une ère de bouleversement, de réformes militaires, de consolidation territoriale, et d'ambition inégalée. Chaka naît en 1787 dans une famille du clan Zoulou, une petite tribu qui faisait partie d'une constellation de peuples vivant dans la région aujourd'hui connue sous le nom de KwaZulu-Natal. Selon la légende, il est le fils illégitime de Senzanga Kona, un chef mineur du clan Zoulou, et de Nandi, une femme de la tribu Langeni. Sa naissance est entourée de stigmatisation, car ses parents n'étaient pas mariés, ce qui entraîne de nombreuses difficultés pour Nandi et son fils. Ils sont rejetés par la famille de Senzanga Kona, et cette marginalisation a un impact profond sur Tchaka, nourrissant en lui un sentiment de vengeance et de revanche contre ceux qui l'ont méprisé et humilié dans son enfance. Tchaka et sa mère sont contraints de vivre parmi les Langeni, où ils continuent à être maltraités et déconsidérés. Tchaka grandit dans un environnement hostile, où il doit apprendre à se défendre et à affirmer sa place dans une société qui lui est peu favorable. Cette enfance difficile forge son caractère et alimente ses ambitions futures. Selon certains récits, sa rage refoulée et son besoin de reconnaissance sont les moteurs qui le conduisent à devenir l'un des plus grands guerriers et chefs que l'Afrique ait jamais connus. Vers 1806, Chaka rejoint les rangs de la tribu des Mteswa, dirigée par le chef Dingiswayo, un homme charismatique et influent qui a su unir plusieurs tribus sous son commandement. Dingiswayo devient le mentor de Tchaka, reconnaissant en lui un grand potentiel militaire. Sous la tutelle de Dingiswayo, Chaka apprend les stratégies de guerre, l'importance de l'unification tribale et le rôle central de l'armée dans le maintien du pouvoir. Il se fait rapidement remarquer par sa bravoure et son talent militaire au sein de l'armée des Mteswa. En 1816, à la mort de son père Senzanga Kona, Chaka revendique le trône zoulou en tant que successeur légitime. Avec le soutien de Dingiswayo, il élimine ses demi-frères, dont Sigujana, qui avait pris la place de chef, et devient ainsi le roi des Zoulous. À ce moment-là, le royaume zoulou est encore modeste, mais Tchaka est déterminé à changer cela. Une fois au pouvoir, il entreprend de transformer la petite tribu zoulou en une force unifiée, puissante et redoutable, capable de dominer la région. L'un des aspects les plus célèbres de la légende de Tchaka est sa révolution militaire. Avant son règne, les guerres entre tribus étaient souvent des affrontements sporadiques, peu organisés et basés sur des attaques rapides avec des lances légères, connues sous le nom de asge, qui étaient généralement lancées de loin. Tchaka change cela en réorganisant l'armée zoulou de manière drastique et en introduisant des réformes qui allaient changer la manière de faire la guerre dans la région. Tchaka introduit l'impi, une nouvelle organisation militaire fondée sur des régiments organisés par âge, chacun avec une hiérarchie stricte. Les jeunes hommes étaient intégrés dans des régiments qui vivaient et s'entraînaient ensemble, créant ainsi une forte cohésion et un esprit de corps au sein des troupes. Ces régiments étaient disciplinés et soumis à une formation intense, rendant l'armée zoulou beaucoup plus professionnelle et efficace que celle des autres tribus environnantes. Tchaka remplace également les lances légères par une nouvelle arme redoutable, l'Ikloa, une lance à courte portée avec une lame large, conçue pour le combat rapproché. Contrairement aux asge, qui étaient principalement utilisés pour être lancés, l'Ikloa devait être utilisé pour poignarder à courte distance, rendant le combat beaucoup plus brutal et direct. Ce changement dans l'armement s'accompagne d'une nouvelle tactique de combat, où les troupes zoulous sont entraînées à approcher leurs ennemis rapidement pour les engager dans des combats rapprochés, réduisant ainsi l'efficacité des armes à longue portée. Tchaka ordonne également à ses soldats de porter des boucliers plus grands, faits de peau de vache, qui leur permettent de se protéger des attaques et d'avancer en formation serrée. Ces boucliers étaient utilisés non seulement pour la défense, mais aussi pour pousser l'ennemi, ouvrant la voie à l'usage de l'Ikloa. L'une des innovations militaires les plus célèbres de Tchaka est la tactique de la corne du taureau, une formation militaire qui permettait à ses troupes d'encercler l'ennemi. Cette stratégie se composait de trois parties. La tête de l'armée,
qui avançaient directement vers l'ennemi pour le tenir en place, les cornes, qui se déployaient de chaque côté pour encercler l'adversaire, et les reins, qui étaient la réserve de troupes, prêtes à renforcer les points faibles ou à prendre la relève si nécessaire. Cette tactique permettait aux Zoulous d'écraser leurs ennemis, même lorsqu'ils étaient en infériorité numérique. Chaka utilisa cette stratégie avec un succès dévastateur lors de nombreuses batailles, ce qui lui permit d'étendre son royaume. Chaka ne se contente pas de réformer l'armée, il utilise ses nouvelles forces pour unifier les tribus voisines sous la bannière zoulou. À travers une série de guerres de conquête, il soumet de nombreuses tribus et absorbe leurs membres dans son armée, ce qui renforce encore son pouvoir. En l'espace de quelques années, il parvient à étendre le territoire zoulou sur des centaines de kilomètres, créant un royaume puissant et centralisé. Cependant, cette expansion ne se fait pas sans brutalité. Chaka est connu pour sa politique impitoyable envers ceux qui s'opposaient à lui ou ceux qu'il considérait comme des menaces potentielles. Il ordonne des massacres massifs de civils dans les tribus qu'il conquiert, et il n'hésite pas à exécuter quiconque ose le défier, y compris des membres de sa propre famille. Cet aspect de son règne a engendré une période de troubles connue sous le nom de Mfe Khan, qui signifie « la dévastation » en zoulou, marquée par des déplacements massifs de population et une grande instabilité dans toute l'Afrique australe. Un autre épisode marquant de la vie de Chaka est la mort de sa mère, Nandi, en 1827. Profondément bouleversé par cette perte, Chaka sombre dans une période de deuil intense et prend des mesures extrêmes. Selon la légende, il ordonne une période de deuil national d'1 an, au cours de laquelle il interdit toute culture de nourriture, toute consommation de lait, et décrète même que les femmes enceintes doivent être tuées, ainsi que leurs maris, pour honorer la mémoire de Nandi. Des milliers de personnes sont exécutées pendant cette période, et la population zoulou souffre énormément de la famine et de la violence. Cet épisode est souvent cité pour illustrer la complexité psychologique de Chaka. Il est décrit à la fois comme un visionnaire brillant, capable de bâtir un empire, mais aussi comme un homme profondément troublé par ses traumatismes personnels, capable d'une grande cruauté. Le règne de Chaka prend fin en 1828, lorsqu'il est assassiné par ses demi-frères Dingan et Mashlangana, avec l'aide de son fidèle serviteur Mbopa. Chaka, affaibli par la perte de sa mère, devient de plus en plus paranoïaque, et ses actions brutales finissent par aliéner même ses plus proches partisans. Ses frères conspirent contre lui et, lors d'un moment de vulnérabilité, ils le poignardent, mettant fin à son règne de manière violente. Après sa mort, Dingan prend le pouvoir, mais il n'aura jamais la même influence que Chaka. Bien que sa mort mette un terme à son règne, l'héritage de Chaka perdure à travers le royaume zoulou, qui restera puissant pendant encore plusieurs décennies, jusqu'à la guerre contre les Britanniques à la fin du XIXe siècle. Chaka Zulu est devenu une figure légendaire non seulement en Afrique du Sud, mais à travers le monde. Son nom évoque la puissance militaire, l'unité tribale et la résistance contre l'oppression coloniale. Il est souvent comparé à d'autres grands conquérants de l'histoire, comme Alexandre le Grand ou Napoléon, pour son génie militaire et sa capacité à construire un empire. Pour certains, il est un héros national, un homme qui a uni les Zoulous et leur a donné un sentiment de fierté et d'identité. Pour d'autres, il est une figure tragique, dont la brutalité et la soif de pouvoir ont causé la destruction et la souffrance. Quoi qu'il en soit, Chaka Zulu reste l'une des figures les plus importantes et les plus fascinantes de l'histoire africaine, et sa légende continue d'inspirer et de captiver des générations à travers le temps.